Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Aujourd'hui, on rentre dans notre dernier enregistrement, dans notre dernier podcast de la deuxième série 2023. La saison n'est pas terminée. Il y aura un autre bloc, une autre série, probablement de 3 podcasts. Pas probablement, j'enlève le conditionnel de ça. Mais cet élan-là pour conclure notre enregistrement, notre série d'enregistrement, se fait avec un avis de lecture. Oui. Un avis de lecture que tu as choisi dans une lecture que tu as lue en 2022. Que je viens de terminer en 2023, oui. Qui fait partie d'une série. Je te laisse nous présenter le livre. Je vous présente aujourd'hui Métro 2033 de Dimitri Glukovski. Et avant d'aller plus loin, avant d'aller dans le détail de ce livre qui a quand même une très belle épaisseur, je vous invite à vous abonner, partager, commenter et aimer nos différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est... oui, je dis toujours Véronique, mais c'est tout simplement Véro. Pourtant, c'est simple. Mais pourtant! Et moi, c'est La Raton Liseur sur Instagram. Alors, Marie-Claire, cette belle brique-là, tu vas nous la résumer, ta pensée, tu vas nous amener à l'aimer, à vouloir l'acheter ou le louer, oui. Ou à l'écouter à l'audio. À l'écouter à l'audio, j'ai fait les deux, moi. Je l'ai écouté à l'audio et je l'ai lu. Et j'ai trouvé que la narration est extraordinaire. Donc. Et c'est un roman qui fait partie d'une série. Oui, de 3 livres. En fait, je dis 3 livres, mais il y a extrapolation à faire, là, parce qu'il y a d'autres auteurs qui se sont... C'est devenu un livre culte. Il y a d'autres auteurs qui ont décidé d'écrire sur cette série en plus. OK, je comprends, c'est pas un roman qui a été écrit l'année passée, là. C'est un roman qui a été écrit en 2010. Donc, c'est un roman qui critique fortement le gouvernement russe. On s'entend que l'auteur est russe. Oui. C'est un livre à lire sur... Il y a 2 niveaux de lecture à ce livre-là. Donc, il y a le niveau fantastique et puis post-apocalyptique. Et puis, il y a le niveau politique aussi, critique sociale, critique politique, là, tout ça. Là. Donc, c'est très intéressant. Qu'on peut sentir lié à la réalité de l'auteur? Oui. OK. Tout à fait. Tout à fait. C'est ancré de toute façon dans sa réalité physique puisque c'est un roman qui se passe dans le métro, vraiment, là, dans les métros russes de Moscou. Et puis, je suis allée faire une petite recherche visuelle pour voir de quoi avait l'air ce métro. Ma petite curieuse. C'est parce qu'on le décrit tellement bien dans le livre, mais on le décrit aussi de façon post-apocalyptique. C'est que les humains sont allés se cacher, évidemment, les citoyens de Moscou, entre autres, et des villes aux alentours, sont allés se cacher dans les souterrains, dans le fond, dans le métro. Et puis, ils sont dans les stations, ils sont sur les rails, Alors là, moi, je voulais vraiment visualiser de quoi ça avait l'air. Écoute, c'est magnifique, le métro de Moscou, là, c'est gigantesque, les plafonds sont hauts, il y a des peintures au plafond, il y a des lustres, tu sais, je veux dire, ça démontre toute la richesse, si on veut, de la culture russe, puis tout l'argent qu'ils peuvent mettre là-dedans, c'est fou. Le métro, il est immense, il s'étend sur des kilomètres, donc ils ont quand même beaucoup d'espace pour vivre, ces humains qui sont rendus là. On est 20 ans après une explosion nucléaire qui a détruit possiblement la Terre, OK? Donc, on ne peut pas remonter à la surface, on est coincé dans le métro, les portes hermétiques sont fermées pour empêcher les radiations de passer, et puis il y a seulement des stalkers de temps en temps, bien habillés en combinaison, qui peuvent aller à la surface chercher des éléments qui vont redescendre aux citoyens coincés dans le métro. Ça dure depuis 20 ans. Fait que là, on s'entend... Faut pas faire trop de lien, là. Les plus angoissés de la situation actuelle, peut-être pas lire. Mais il va y avoir un développement... Là, je vais parler seulement du premier. Vas-y. Parce que si je me rends dans le troisième, on va partir dans d'autres directions. Là. Oui, puis là, on se concentre sur le premier qui, à mon avis, moi, c'était mon préféré. Le 2034, soyez-là, il est plus petit. OK, dans le sens... 2035, il est aussi gros que celui-là. Ça progresse, le chiffre change. Oui, exactement. Oui. On est dans 2033, 2034, 2035. Là, ici, on va suivre notre protagoniste qui s'appelle Artyom, qui est un jeune homme dans le début de la vingtaine, qui se voit confier une mission. Alors lui, il vit dans une station qui s'appelle VDNKH. Lui, il était né Non, il est né à la surface.
OK. Ah, je dis qu'il est au début de la vingtaine. Ben oui, en fait, il y avait 5 ans. Et puis, entre-temps, il a perdu sa maman, puis il a été adopté par un homme qui vit dans la station VDN-KH. C'est une vraie station de métro. Toutes les stations qui sont mentionnées dans le roman sont des vraies stations. La distance entre les stations, c'est la distance réelle. Et c'est ça qui est très réaliste et qui est très fascinant. Je me dis que pour les gens qui vivaient à Moscou et qui ont lu ce livre à ce moment-là, ils pouvaient s'immerger, tu comprends? C'était-tu possible? Est-ce que cet auteur-là a été banni? Ben là, maintenant, il ne vit plus non, il est persona non grata en Russie, il est caché probablement en Suisse ou quelque part comme ça. OK, c'est ça. Fait il qu'il peut est plus pas vivre en Russie OK. maintenant, non, parce qu'il critique ouvertement, de toute façon, le gouvernement de Poutine, puis il est vraiment contre la guerre en Ukraine, puis donc... OK. ça, c'est mais sa au moment de la position politique. lecture, il habitait encore en Russie, t'as l'impression. Tu le sais pas. Ben, en fait, il est né là, puis là, oui, je pense que quand il l'a écrit, il devait vivre encore en Russie. Okay. Et puis, bon, donc, on lui confie une mission. Alors, il y a un stalker qu'il ne connaît pas ni d'Ève ni d'Adam, mais qui est un ami de son père adoptif, qui arrive un jour dans la station pour lui dire, écoute, vous êtes dans cette station-ci sur le point de vous faire attaquer par des êtres mutants, si on veut, parce qu'à la surface, on suppose qu'il y a des mutants à cause des radiations, qui s'appellent les Noirs. Donc, ce ne sont pas des personnes à la peau noire, ce sont plutôt des personnages qui sont noirs de la tête aux pieds et puis qui ont des capacités psychiques. En tout cas, on pense qu'ils sont méchants puis qu'ils veulent attaquer les humains, puis comme ils viennent de la surface, puis qu'ils sont en train de rentrer dans le métro, on ne sait pas trop par où. Donc, lui, sa tâche à lui, c'est de, si on veut, défendre le métro contre les Noirs. Fait qu'il dit, je vais aller à la surface, je vais essayer de faire des actions pour aider les humains. Mais si je ne suis pas revenu dans 24 heures, tu dois partir avec... il lui donne une petite capsule avec un message à l'intérieur. Tu dois partir dans une station qui s'appelle Police, qui est vraiment à l'autre bout de où est-ce qu'il vit présentement. Tu dois te rendre à Police pour aller rencontrer un autre homme qui est un de mes amis. Et puis, tu vas lui donner cette capsule-là, puis lui, il va savoir quoi faire avec. Okay. On va suivre Artyom, donc, dans son épopée, si on veut, dans sa quête. T'sais, moi, j'appelle ça, c'est comme une quête initiatique, là, parce qu'il n'est jamais sorti vraiment de sa station de métro. Il est allé à 1 ou 2 stations maximales, parce que chacune des stations sont un peu autosuffisantes, si on veut, ou s'entraident, mais entre eux autres. Fait que, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces stations-là, dans le fond? Qu'ils peuvent manger du porc, parce que au moment où s'est produit l'attaque nucléaire, il y a des gens qui ont pensé à descendre des porcs, fort heureusement. Fait qu'ils peuvent en manger. Maintenant, ils font l'élevage de porcs et ils font pousser des champignons. Fait qu'ils mangent beaucoup de champignons. Ils font du thé avec les champignons. Et puis, ben, c'est un peu ça, leur nourriture, si on veut. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses que ça. C'est limité, hein? Ouais, c'est assez limité. Donc, et puis, ben, comme ils ont constamment peur aussi des Noirs, donc de se faire envahir et d'en rencontrer, et ils ont peur aussi des rats, ils ont peur de toutes sortes de choses, mais là, pour le moment, Artyom, on va dire qu'il a surtout peur de l'inconnu, parce que là, il va devoir marcher sur plusieurs kilomètres. Bon, il va passer par des stations, il va avoir peur à bien des moments, mais il va être aussi émerveillé, il va rencontrer des gens nouveaux, il va rencontrer des gens qui vont l'aider. C'est vraiment comme une quête, là. Des gens qui vont lui apporter des outils, qui vont dire, ben tiens, ça va t'aider dans ta quête, tout ça. Je pourrais être un super-héros de mon propre jeu de console. Et... ben, d'ailleurs, c'est un jeu vidéo. Ils ont fait un jeu vidéo. Oh, oui, ils ont fait un jeu vidéo. Je suis même pas unique dans ma pensée. Ben non, mais t'es pas unique, mais c'est signe que c'était un bon scénario pour un jeu vidéo. C'est devenu un jeu vidéo hyper populaire. Donc on fait le tour des stations avec lui. Là où des fois il passe sans problème, des fois il passe avec problème. Ça prend son passeport pour se promener d'une place à l'autre. T'sais, on sent qu'il reste quand même une autorité. Oui, exactement, oui. Puis là, ben il va passer par des stations qui sont dirigées par les rouges, qu'on appelle les communistes, ceux qui ont décidé de ramener le communisme à l'ordre du jour, si on veut. Fait que leur station, quand on passe par là, c'est vraiment compliqué, ou on ne peut pas passer. Il y a le Reich aussi, le Reich. Là, oui, évidemment, parce que les humains, qui soient à la surface ou sous la terre, ils vont continuer d'être cons. C'est ça, exactement. Fait que, et puis là, ben, il va rencontrer des gens super sympathiques, il va rencontrer des gens dangereux, il va finir par accomplir sa mission. Bon, ben là, après ça, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il va falloir qu'il revienne à VDN-KH, mais tout au long de son parcours, il a découvert des choses. Sa perception de l'endroit où il vit a changé, évidemment, parce que là, il en a vu plus grand.
C'est un roman qui se veut fantastique, le premier. Il va aller à la surface, il va rencontrer des genres de mutants, si on veut. C'est pas clair, c'est pas précis, mais on sait qu'il y a des choses à la surface qui peuvent être dangereuses. Il va retourner, entre autres, dans l'appartement où il pense que c'était son appartement, lui, où il vivait avec sa mère quand il était jeune. C'est encore flou. Fait que on a un petit peu pas des flashbacks, si on veut, mais il essaye de lui-même, dans sa tête, de reconstruire qu'est-ce qu'était la vie avant, pourquoi notre vie est devenue comme ça maintenant. Fait que c'est un personnage qui se pose beaucoup de questions. Ça se termine d'une façon, comment je dirais, inattendue et spectaculaire, mais bouleversante à la fois. Donc, la fin du tome 1 m'a laissé sur ma faim, m'a fait pleurer, puis je me suis dit, OK, il faut vraiment qu'il y ait une suite à la hauteur de cette fin-là, parce qu'on me laissera pas là-dessus, là. C'est pas possible. Laissez-moi pas là-dessus, c'est pas possible. J'ai le cœur brisé, puis ma tête, là, ça fait... Tu sais, non. J'ai parlé avec des gens qui ont trouvé que le tome 1 pour eux avait été un peu long, qu'il y avait des longueurs, tout ça. Bon, fait que on l'aime ou on l'aime pas, ce roman. Moi, j'avais vraiment entrepris comme étant, juste comme je disais tantôt, une quête initiatique. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait des moments qui étaient plus contemplatifs, si on veut, avec des questions philosophiques, parce que c'est beaucoup ça aussi. C'est de la philosophie, c'est après ça... un peu de religion, un peu de politique. C'est un regard sur la vie, dans le fond. T'sais, c'est un regard critique sur lui, dans son cas, à lui, l'auteur, sur la façon dont vivent les Russes, dont le gouvernement les mène par le bout du nez, puis est-ce qu'il faut tout croire, tout gober sans se poser de questions? Probablement pas. Là, dans le fond, on est campé dans un univers post-apocalyptique. Fait que c'est ça l'ambiance. C'est ça qui... Mais il faut pas avoir peur, parce que moi, j'avais vraiment pas le goût de le lire quand je l'ai reçu en cadeau, puis je me suis dit, post-apo, c'est tellement pas mon genre. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des fleurs, là, puis que ça soit gay, puis que ça soit le fun, puis que ce soit... Tu sais, je me promène dans la forêt, puis je veux dire, il y a des elfes, tout ça, c'est vraiment chouette. Là, je me dis, on est dans le post-apo, ça va être cracra, ça va puer, ça va être dégueu. Ben, tout doit être brisé, gris, rouge, brun, rouge. Avec des spots qui marchent pas. Ben, c'est ça aussi, je veux dire, c'est vraiment ça. Puis dans le métro 2034, c'est encore ça. Puis dans le métro 2033, c'est encore pire. Mais c'est pas grave, parce que l'histoire est vraiment passionnante, puis moi, j'ai été contente de suivre son aventure de A à Z, d'avoir changé ma perception que j'avais envers cet univers-là, ce livre-là, et d'avoir découvert un auteur pour qui maintenant j'ai beaucoup d'affection. Y aura-tu 2036? Non. En fait, ce qui s'est produit, une fois que ces 3 romans-là ont été écrits, c'est qu'il y a d'autres auteurs qui ont choisi d'écrire donc Métro à Paris, Métropolitain de Paris. Je connais pas les titres des livres qui ont été faits, fait que c'est un peu de la fanfiction, si on veut. Oui, ils ont écrit, intéressant. Ils se sont inspirés de Métro 2033, puis se sont dit, ben si ça s'est passé à Moscou, ça a dû se passer ailleurs aussi. Ben par défaut, si dans 2033, le monde a été touché par l'explosion... Alors, il y a peut-être d'autres situations. Il y a d'autres situations à travers. Métros, c'est intéressant. Exactement. Donc, il y a ça. Je les ai pas on n'a lus. pas de métro à Québec. C'est fini. À Montréal. Mais nous, on n'aurait pas le temps de ça. Peut-être dans notre tramway. Oui. Dans une couple d'années. Bon, je sais pas. On a peut-être une base, un bunker en dessous du fleuve Saint-Laurent, on le sait pas, là. À ce moment-là, ils vont peut-être ouvrir les valves, puis ils vont dire, allez, venez-vous-en! De toutes ces années, on n'a pas fait de 3e lien, mais on vous a construit un bunker! Vous êtes à l'abri! J'adore! Mais c'est, en même temps, là, surtout que quand il a été écrit, il y avait des problèmes avec Donbass dans le temps. Là, maintenant, c'est la guerre en Ukraine, fait qu'il n'était pas encore arrivé, mais tu sais, qu'il se doutait que c'était quelque chose qui pouvait arriver, là. On regarde ça avec un regard très critique envers la Russie, là, puis envers Poutine, puis on se dit, si la bombe a explosé sur toi, peut-être que t'as couru après, là, mon grand garçon, là. Bon, on lit vraiment de la façon dont on veut le lire, là. On interprète comme on veut. C'est qui te sort de ta zone de confort comme ça, là? Ça fait c'est Bernard, c'est mon chum. Okay. Ben, en fait, lui, ce qui lui a fait choisir ce livre-là, c'est qu'il savait que c'était un roman culte, puis que... OK. Ouais, puis que c'était le genre de roman qui... C'est correct, il me confronte à des genres nouveaux. Et puis moi, ben j'aime relever le défi. Quand je suis en forme pour le faire. Des fois, là, je dis, non, là, je vais vraiment retomber dans mes lectures doudou, ce que je sais que j'aime. Puis, mais là, j'étais vraiment qui est la fantaisie. Le fantastique, puis là, je commence de plus en plus à délaisser le young adulte, qui, là, j'ai comme l'impression que j'en ai lu vraiment beaucoup, puis pas que je fais une overdose, mais que là, ça commence à se ressembler pas mal. J'aurais besoin de quelque chose qui soit un peu plus différent, là. Mais j'ai retrouvé mon amour pour la science-fiction. Alors là, c'est plus vers ça que je m'enligne. C'est avec
C'est quel livre que tu nous as parlé récemment? Parce que Les Furtifs, c'est pas de la science-fiction. Ah, OK, je pensais que c'était Les Furtifs. Ben, en fait, Les Furtifs m'a ramené... Ben, oui, un peu, si on veut. T'as raison. C'est une science-fiction qui est hyper soft. Puis là, pour ceux qui connaissent Becky Chambers, je commence à lire du Becky Chambers. C'est de la science-fiction qui est très douce, qui est très positive. Puis bon, tu sais, je me suis procuré Rendez-vous avec Rama. Je sais que c'est vers ça que je vais m'enligner en 2023. C'est ça que je veux parsemer à travers mon fantastique, parce que je n'arrêterai pas de lire du fantastique pour autant. Puis tu vois, je parlais de Young Adult, là, je suis en train de lire La Passeuse de mots, puis celui-là me satisfait. Quand je l'aurai terminé, j'en ferai probablement un avis lecture. Je suis contente. Je suis satisfaite de ce que je lis présentement. Je suis vraiment contente d'avoir lu Métro 2033. Je vous invite à l'essayer. Je sais que c'est une grosse brique. Moi, je l'ai lu et je l'ai écouté en même temps. Donc, quand je chantais en voiture, j'avais la narration. Puis quand j'arrivais à la maison, je le continuais à la lecture. Et puis, ça m'a satisfait. Puis la narration, elle est belle. Elle est vraiment chouette sur Audible, là. C'est vraiment une belle narration. Donc, vraiment, je vous invite à tester, au moins. Tester. Et là, comme je suis une fille pleine d'intuition et connectée à tout ce que tu dis, je sens que ça termine ton avis de lecture. Ça termine mon avis de lecture. Parce que je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a beaucoup de spoilers, là, mais... Ouais. Puis je vous parlerai probablement jamais de 2033, OK? Parfait. Probablement jamais. 33, c'est celui-là. Tu vas pas 35, excuse-moi, je me suis trompée. Non, là, je vous présente 2033. 2034, c'est un livre qui fait le pont, si on veut, entre le 2033 et 2035. Et je ne vous parlerai pas de 2035. Si vous voulez voir mon avis, je l'ai mis sur Instagram. Donc, vous pourrez aller lire mon avis lecture. Mais je vous en parlerai pas parce que... Il faut lire 33, puis après ça, vous allez voir une facette de moi que je préfère que vous entendiez pas. Je veux rester positive. Voilà. Ah, c'est magnifique. Alors, tu veux rester à la hauteur de tes avis de lecture, 4 et 5 étoiles. Alors, tu veux pas qu'on te voit dans ton 0 à 3 étoiles. Mais ça serait même pas un 0 à 3, c'est probablement un 4, mais en même temps, il y a tellement de frustration reliée à ce livre-là pour moi que, tu sais, je peux pas rien enlever au niveau technique, puis au niveau de l'histoire, puis la conclusion est intéressante, mais moi, j'avais des attentes différentes, c'est ce qui fait que ça m'a toute bouleversée. Mais je dois dire que je me suis probablement mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que tu voulais pas qu'on te voit dans ta critique plus négative, plus sombre, plus grise, là, moins lumineuse, moins positive. Mais tu sais, en lisant le 2033, là, à 2035, pardon, je me disais, je suis déçue de pas le lire en lecture commune parce que là, j'aurais besoin de ventiler puis d'aller parler avec quelqu'un qui est rendu à la même place que moi puis de dire « Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Explique-moi, là, je suis la seule à être frustrée. J'ai tellement crispé tout le long de ma lecture que, oh là là, c'est ça. Fait que c'est ce qui me reste comme impression. C'est pour ça que j'en parlerai pas parce que, voilà. La ventilation se fera pas à l'intérieur d'un podcast. Mais sachez que ça a amené beaucoup d'émotions. C'est pas une lecture qui m'a laissé indifférente. Aucun des trois m'a laissé indifférente. C'est un univers que je suis contente de connaître, d'avoir dans ma tête, d'être allée là. Puis si vous avez joué aux jeux vidéo puis que vous avez pas lu le roman, je vous invite à le lire parce que ça vaut vraiment la peine de savoir qui est Artyom, d'où, tu sais, c'est quoi son histoire, tout ça. Puis allez-y. Génial. Bien, Marie-Claire, merci d'avoir accompagné ce dernier. Mais oui, de cette série-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci d'avoir fait découvrir un nouveau roman. Puis, je t'inviterais peut-être, si tu en as envie, de nous terminer ce podcast-là avec quelques petits mots. Quelques petits mots, le mot de la fin. Ouais. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et essayez de lire des livres que vous n'auriez pas envie de lire instinctivement. Absolument. Ça fait plaisir. Des fois, on fait des belles découvertes. Alors, si vous n'avez pas un Bernard dans votre vie qui vous sort de votre zone, un chum, une blonde, quelqu'un dans votre vie qui vous achète des livres en cadeau et qui sort de votre zone de confort, faites-les. Oui. Offrez-vous-le. Parfait. Merci énormément d'avoir été là. Merci pour à toi d'animer avec autant de passion et de joie nos podcasts. Ça fait plaisir, c'est le fun. Puis honnêtement, je trippe de la manière que tu donnes l'information, que tu partages tes avis de lecture, tes lectures. C'est très, très, très agréable, très passionnant. Alors, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs, d'être là. Merci de nous suivre, d'écouter avec nous avec passion et de découvrir le podcast Littérature. Et c'est sur ces paroles que je vous invite de vous abonner, partager, commenter et aimer nos différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout simplement Véro. Et pour moi, c'est la Raton Lisère sur Instagram. Et en terminant, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir! Au revoir!